Hébreux chapitre 10. Or la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent de ces sacrifices. Autrement, on aurait cessé de les offrir, puisque ceux qui faisaient ce service une fois purifiés n'auraient plus eu conscience de leurs péchés. Mais dans ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. » Ayant dit plus haut, tu n'as point voulu de victime, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, choses qui sont offertes selon la loi, et tu n'y as point pris plaisir. Il ajoute ensuite, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit le premier sacrifice afin d'établir le second. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. De plus, tout sacrificateur se présente chaque jour faisant le service et offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis deviennent le marchepied de ses pieds. Car, par une seule oblation, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et le Saint-Esprit nous le témoigne aussi, car, après avoir dit d'abord « Voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs entendements. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, où la rémission des péchés est faite, il n'y a plus d'oblation pour le péché. Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant qu'il nous a frayé à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair, et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle, et prenons garde les uns aux autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Car, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. Quelqu'un a-t-il violé la loi de Moïse? Il meurt sans miséricorde sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. De quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu et qui tiendra pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui outragera l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi appartient la vengeance, je rendrai la pareille, dit le Seigneur. » Et ailleurs, le Seigneur jugera son peuple.
c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Or, souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat de souffrance. Quand, d'un côté, vous avez été exposé publiquement à des opprobres et des persécutions, et que de l'autre, vous avez pris part aux maux de ceux qui étaient ainsi traités, car vous avez aussi compati à mes liens, et vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens plus excellents et qui sont permanents. N'abandonnez donc pas votre confiance qui aura une grande rémunération, car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera, et il ne tardera point. Or, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme.